Nous allons acclamer pour le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Merci notre chorale. Vous avez été à la hauteur de votre tâche. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à ces grands dieux. Puisqu'avant que l'on arrive en ce jour, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour quelqu'un. Et ce plan va passer par sa parole. Puisque c'est la parole qui transforme. Nous ne sommes pas à la poursuite des miracles, mais nous sommes derrière celui qui produit les miracles. Inutile de me dire que quand tu vas à tel endroit, tu auras ceci et cela. Dis-moi par contre que quand tu vas quelque part, tu vas croiser Jésus. Puisque si je croise Jésus, les miracles suivront. La puissance suivra. L'onction suivra. Nous continuons avec notre thème qui se trouve dans les livres de Jérémie 15 verset 18. Quelqu'un peut nous lire cette portion des Écritures en français s'il vous plaît? Jérémie 15 le verset 18. 15 na mstari wake wa 18 tutakuwa wima wakati usomi unapitika kwa heshima la neno la Mungu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente? Kwa nini mateso yangu yanadumu? Et ma plaie douloureuse na donda langu linaumiza. Rebelle aux soins. Vraiment pour moi tu es une source trompeuse, parole du Seigneur. Amen. Dans la version Louis II, la Bible dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et d'entrée de jeu, j'ai aimé cet homme de Jérémie. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de parler de leurs problèmes, ils abandonnent leurs problèmes et commencent à parler des problèmes des autres. Mais Jérémie s'est situé. Lakini Yeremia alijaribu kujilocate. Il a compris que non, il a une souffrance qui ne veut pas s'arrêter. Alielewa kwamba na mateso ambayo haitaki kuisha. Et au lieu d'aller chercher la solution auprès de qui que ce soit, na kuliko atafute suluhisho kwa mtu awaye yeyote yule, il s'est tourné vers Dieu. Akamgeukia Mungu. Et il a posé la question à Dieu. Akamswali Mungu. Pourquoi ma souffrance kwa nini mateso yangu est-elle continuelle? Inabaki daima. C'est-à-dire Jérémie espérait que la souffrance allait s'arrêter un moment. Ina maana kwamba Yeremia alitarajia kwamba kwa muda hivi punde mateso ingelifika mwisho. Il s'est réalisé quelques conditions que peut-être lui a réunies. Na akafikiria huenda ile masharti ambayo alikuwa ameyakusanya pamoja. Et il croyait qu'après avoir rempli ces conditions là, alifikiria huenda akitembelea yale masharti la souffrance s'arrêtera. Mateso ingelipata ukomo. Mais curieusement, kwa bahati mbaya, au lieu que la souffrance s'arrête, kuliko mateso ishimame, la souffrance ne faisait que s'accentuer. Mateso liendelea kuzidishwa. Il est possible que c'est la situation que moi et toi nous sommes en train de traverser. Huenda ni hali ambapo mimi na wewe tunaipitia kwa sasa. Mais comme Jérémie, nous devons tourner notre regard vers Dieu. Lakini kama Yeremia tumgeukie Mungu. Et j'ai béni l'homme de Dieu qui m'a précédé. Nambariki pia mtumishi wa Mungu ambaye amenitangulia. Il a donné de l'envol à ce thème. Yeye alileta kirukaji kwa somo hili. Bien que la santé ne m'a pas permis d'être là le lundi, hata kama hali ya afya haikuniruhusu ni kuwepo siku ya kwanza, mais j'étais là hier. Lakini jana nilikuwa hapa. Et l'homme de Dieu a été un grand enseignant pour moi. Na mtumishi wa Mungu amekuwa mwalimu mkubwa kabisa. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Mungu akubariki mchungaji. Il m'a beaucoup intéressé sur un point. Na amenigusa sana kwa nukta moja hivi. Et il était en train de développer les sources de
souffrance. Alikuwa anajaribu kuchambua chanzo cha mateso. Et pendant qu'il était en train de parler, na wakati alikuwa akiongea, l'Esprit de Dieu m'a convaincu sur un fait. Na Roho Mtakatifu akanihakikishia kwa tendo moja hivi. Ça ne sert à rien de traiter un problème, haina maana kushughulikia tatizo, sans pour autant démanteler et traiter la source du problème. Bila kushughulikia chemchemu ya ile shida. Un enfant qui souffre de la malaria, mtoto ambaye anagonjwa malaria, il peut présenter des signes. Anaweza kaonesha alama. Il peut y avoir des fièvres. Anaweza kuwa na homa. Et par simple paracétamol, na kwa kinini cha paracetamol tu kawaida, on peut arrêter la fièvre. Unaweza kusimamisha ile homa. Et quelques minutes après, on peut croire que l'enfant est guéri. Na kwa dakika tu fulani hivi unaanza gundua kama mtoto wenda amepona. Mais si on ne découvre pas la source, lakini kama haujui chanzo, quelque temps après, kisha muda hivi, l'enfant va rechuter. Mtoto atarudi tena katika hali ya magonjwa. Et la situation va être encore plus grave qu'auparavant. Na hali tazidi kuzidi hata gisi alikuwa hawali. Puisque la maladie va créer une résistance dans le corps de l'enfant. Kwa sababu ile magonjwa italeta hali ya kupigana katika mwili wa mtoto. Et j'ai toujours dit une chose. Na mara mingi nasema kitu kimoja. Ce que tu refuses de détruire aujourd'hui, ile ambayo unakataa kuiharibu leo, te détruira demain. Itakuharibu kesho. C'est-à-dire, tu ne dois pas, il y a des gens qui sont fiers de garder leur péché. Unajua kuna watu wanajisikia kwamba wanajisifu kubaki na dhambi zao. Il y a des gens qui se contentent de leurs mauvaises habitudes. Kuna watu wanafurahia tabia zao mbaya. Ils sont fiers de cacher. Wanajisikia kwamba wanatabasamu wakificha mabaya. Ils sont fiers de tromper leurs semblables. Wanajisikia vizuri wakati wanawadanganya majirani wao. Tu peux tromper ton semblable. Unaweza kudanganya mwenzako unayemuona. Tu peux tromper ton pasteur. Unaweza kumdanganya mchungaji wako. Mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. Lakini hauwezi kamwe ukadanganya dhamiri zako. Et ton Dieu. Na Mungu wako. Voilà pourquoi je vais aborder dans le même sens. Na ndio sababu nitaenda katika yale mafundisho. Pendant que je parcourais les Saintes Écritures, wakati niko natembea katika maandishi matakatifu, j'ai compris que toute la Bible parle des sources de nos souffrances. Nikaelewa kwamba Biblia nzima inazungumzia juu ya chanzo ya mateso yetu. L'homme de Dieu nous a parlé en 4 dimensions. Na mtumishi wa Mungu ameongelea katika vipengele 4. Et je vais aborder dans le même ordre d'idées. Na nitaenda katika yale mawazo mamoja. Peut-être ça sera un complément. Wende itakuwa ni kujazia. Puisque dans l'œuvre de Dieu, kwa sababu katika kazi ya Mungu, nous ne faisons pas la concurrence mais nous nous complétons. Hatubishani katika hali ya huduma lakini tunajazana. Je crois que quelqu'un qui va me prêter l'oreille, naamini kwamba yule ambaye atanitega sikio, si tu mets en pratique les orientations, ukiweka katika matendo haya maneno unayoambiwa, que tu as reçu hier, ambayo umeyapata jana, et que tu recevras aujourd'hui, na ambayo wenda utayapata tena leo, ta souffrance s'arrêtera certainement. Mateso yako yatashimama. Il ne faut pas être comme Jérémie. Usikiwe kama Yeremia. Cet homme de Jérémie, ule Yeremia, il était un alarmiste. Alikuwa mpiga kelele sana. Un pleureur. Alikuwa mliaji. Au lieu de comprendre la situation, kuliko aelewe majira, au lieu de se mettre au travail, kuliko atumike, au lieu de changer les chronomètres de Dieu par la prière, kuliko abadili nyakati za Mungu kupitia maombi, il était là en train de pleurer. Alikuwa hapo akilia. Dieu n'est pas intimidé par tes pleurs. Mungu hatishwi na machozi yako. Ce qui compte chez Dieu, c'est la vie de prière. Kinachomhusu Mungu anachokisamini ni maisha ya maombi. J'ai toujours soutenu une chose. Na mara mingi nina support kitu kimoja. Même si rien ne marche, hata kama hakuna kitu kinatembea, quand tout va bien, prie. Omba, na hata kama vitu vinatembea, omba. Quand il y a le blocage, prie. Wakati una viziwizi, omba. Quand l'atmosphère ne permet pas, prie. Wakati majira hayaruhusu, omba. Même quand le corps te tourmente, prie. Hata kama vitu vinasababisha mateso, omba. Et la prière n'a jamais échoué ses cibles. Na maombi hajawahi kushindwa. Un homme de prière peut changer même les calculs de Dieu. Na mtu wa maombi anaweza kubadilisha hata hesabu za Mungu. Dieu peut être planifié te bénir dans 5 ans. Mungu anaweza kaandaa kubariki kisha miaka 5. Il y a l'onction. La Bible dit, il ordonnera la bénédiction de nous suivre. Biblia inasema kwamba ataruhusu baraka zitufuate. Mais peut-être ta bénédiction a pour pied l'escargot. Wenda baraka zako zina mguu wa kutembelea l'escargot ou la tortue. Nyongolo au tuseme tortoise. Tu vois la manière dont la tortue marche. Unaona gisi kobe anatembea? Elle marche lentement. Anatembea pole pole. Tu attends la bénédiction mais elle te suit lentement. Na unasubiria baraka zinakufuata pole pole. Mais moi je crois. Lakini mimi naamini qu'à cause de la prière, kupitia maombi, Dieu va changer l'agent de transport de ta bénédiction. Mungu atabadilisha yule anayebeba baraka zako. Au lieu que ça soit l'escargot, kuliko awe nyongolo, ça sera
l'aigle. Atakuwa tai. Ça sera une fusée. Atakuwa ni ile mshale ambao unaenda haraka. Ça sera une gazelle. Atakuwa ni gazelle. Quand la gazelle se met à courir, unaelewa kwamba gazelle anapotembea, elle court avec précipitation. Anatembea kwa haraka sana wa kasi. Que ta bénédiction vienne vers toi avec précipitation au nom de Jésus. Na baraka zikufuate kwa kasi kwa jina la Yesu Kristo. Et nous allons continuer toujours dans les mêmes ordres d'idées. Na tutaendelea katika yale mawazo mamoja. Et nous allons essayer d'analyser les sources de nos souffrances. Tutajaribu kuchambua chanzo cha mateso yetu. Puisque si nous détectons les sources de nos souffrances, kama tutagundua chanzo ya mateso yetu, nous allons les traiter, tutashughulikia hayo, et nous ne subirons pas les conséquences de ces souffrances. Na hatutaishi matokeo ya ile mateso. Comme première source, kama chanzo cha kwanza, en premier lieu, cha kwanza, comme l'a dit l'homme de Dieu, l'homme est l'auteur de son malheur. Mtu anakuwa mwanzilishi wa mateso yake mwenyewe. Et moi l'Esprit de Dieu m'a convaincu de dire ceci. Na Roho Mtakatifu amenihakikishia kusema hiki. La première source, chanzo cha kwanza, c'est ce que toi-même tu as dit de toi. Ni ile wewe peke ulisema kuhusu maisha yako. Mais c'est aussi ce que toi-même tu as fait de toi-même. Na pia ni yale ambayo ulijitendea binafsi. Est-ce que quelqu'un me suit? Sijui kama kuna mtu ananifuata. Est-ce que quelqu'un me suit? On est ensemble? Kuna mtu ananifuata? J'aimerais que tu fasses un geste de main si tu es ensemble. Ningetaka kwamba upunge juu kama unanifuata. Nous sommes en train d'enseigner, nous aimerions que tout le monde participe. Tuko nafundisha, nataka kwamba watu wote washiriki. Ce que tu as dit, ile ambayo umeisema, et ce que tu as fait de toi-même, na ile ambayo umejitendea binafsi, peut être la source de ta souffrance. Ile inaweza kuwa chanzo ya mateso yako. Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse 12, verset 1er au 8e verset. Mwanzo 12:1 kushuka. Genèse 12. Amen. Kwanza mlango wake wa kwanza kushuka. Mwanzo 12, kwanza mstari wake wa kwanza. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akamwambia Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il quitta Charan. Amen. Amen. Nous venons de suivre cette portion des Écritures. Dieu décide de bénir Abraham. Il était dans son pays. Il était dans sa nation, dans sa patrie. Il était dans sa famille. Mais Dieu lui donne une condition. Il dit à Abraham, quitte le pays où tu habites. Quitte ton pays d'origine. Quitte ta patrie. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, c'est encore vulgaire. C'est encore flou. Dieu précise, il dit quitte ta patrie. Dieu a encore compris que c'était encore flou. Dieu ira très loin et parvint à dire à Abraham, quitte la maison de ton père et va là où je vais t'indiquer. Si tu obéis à ce que je te dis, je ferai de toi le père de multitudes. Je ferai de toi la source de bénédiction. Mon nom sera invoqué par ton nom.
Abraham n'a pas bien discerné le message de Dieu. Abrahamu hakuelewa kupambanua ujumbe wa Mungu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, unajua ndugu kaka na dada, nous sommes face à des doctrines. Tuko mbele ya mafundisho ya misingi. Et des doctrines qui nous troublent par moments. Na haya mafundisho huwa mara mingi yanatuchanganya. J'ai toujours compris une chose. Na nimekuja kuelewa kitu kimoja. La parole de Dieu, il faut la comprendre dans la forme et dans le fond. Na neno la Mungu ni lazima kulielewa katika umbo lake na katika kina chake. L'Éternel parle souvent en parabole. Na mara mingi neno Mungu anasema kwa mizali. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, na kama hauna roho wa Mungu, ce n'est pas facile de comprendre le message de Dieu. Sio rahisi kuelewa neno la Mungu. Abraham lui de quitter son pays. Mungu anamwambia Abraham, toka katika nchi yako. Effectivement, Abraham quitte le pays. Na uhakika alitoka katika nchi yake. Mais il quitte le pays selon ses pensées. Lakini akatoka kufuatana na mawazo yake. Il n'a pas quitté selon le plan de Dieu. Hakutoka kulingana na mpango wa Mungu. Beaucoup d'enfants de Dieu, unajua watoto wengi wa Mungu, sont ceux-là qui souhaitent, ni wale ambao wanaohisia, qu'on leur prêche selon leurs pensées. Wanataka wahubiri kulingana na mawazo yao. Écoute mon frère, ma sœur. Sikia kaka na dada. Nous n'allons pas te prêcher selon ta pensée. Sisi hatutakuhubiri kulingana na mawazo yako. Puisque si nous te prêchons selon ta pensée, tukikuhubiri kulingana na mawazo yako, nous allons te perdre. Tutakupoteza. Nous n'avons pas envie que tu nous acclames pendant que nous prêchons. Hatuna haja tushangilie tunapohubiri. Que tu me détestes ou pas, unichukie wala hapana, si mon message est apprécié par Dieu, ujumbe wangu mon message t'aidera pour arriver au ciel. Ile ujumbe itakusaidia kufika mbinguni. Inutile de te flatter. Haina haja kupaka mafuta. Inutile de te dorloter. Haina haja kukubembeleza. S'il faut frapper, il faut qu'on te frappe. Kama ni kuadhibu tunapiga. S'il faut te réprimander, il faut qu'on te réprimande. Kama ni kukuhamakia tunahamakia. Et si tu vas dans une église, na kama unaenda katika kanisa, où le message de Dieu ne te réprimande pas, ambapo ujumbe wa Mungu hakuhamakii, hapo Mungu hayupo. Abraham quitta le pays de son pays d'origine. Akatoka katika nchi yake ya asili. Abraham au lieu de discerner les messages. Abrahamu kuliko atafakari neno. Dieu n'avait pas un problème avec la terre de Mésopotamie, non. Mungu hakukuwa na tatizo na nchi ya Mesopotamia. Puisque c'était ça le pays d'origine d'Abraham. Kwa sababu ile ilikuwa nchi ya asili ya Abrahamu. Il était originaire de la province d'Ur. Alikuwa mkaaji wa Uri. Dans le pays de Mésopotamie. Katika nchi ya Mesopotamia. Là où il était, Dieu n'avait aucun problème avec cette terre. Na huko alipokuwepo Mungu hakuwa na tatizo na ile nchi. Dieu lui a dit de quitter ce pays. Na kama Mungu alimwamuru atoke katika ile nchi. Puisque dans ce pays, ni kwa sababu katika ile nchi, il y avait un système, palikuwa na muundo fulani, qui ne faisait pas plaisir à Dieu. Hali fulani ambayo haikumfurahisha Mungu. Le souci de Dieu, na haja ya Mungu, était de sortir Abraham de ce système-là. Ni kumtoa katika ile muundo ambayo ilikuwa huko. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Lakini Abrahamu akafanya nini? Il prend son père. Akakamata baba yake. Il se fait accompagner de son père. Il prend aussi les fils de son frère Lot. Tafadhali akamata ndugu yake na akakamata mtoto wa ndugu yake. Et ils sont partis. Bakaenda naye. Toi, on te dit de quitter ta famille. Wewe banakuambia utoke mjamaa yako. Mais tu quittes avec les responsables de la famille. Sasa unatoka na pamoja na mkuu wa jamaa. Est-ce que tu as quitté ou tu es parti avec le même système? Umetoka wala unaenda na ile hali? La présence de certaines personnes dans ta vie, unajua kuwepo kwa watu fulani fulani katika maisha yako, crée le retard de l'exécution des promesses de Dieu dans ta vie. Inachelewesha matimilifu au utendaji wa ahadi za Mungu katika maisha yako. Ma Bible me dit Abraham quitta le pays avec son père. Biblia inasema kwamba Abraham akatoka na baba yake. Le verset que l'homme de Dieu, le pasteur a lu, il quitta aussi avec Lot. Na katika ile shairi ambayo mchungaji amesema, anasema kwamba akatoka pamoja na Lutu. Mais aussi avec Sarai, lakini pia akatoka na mkeo ambaye ni Sarai. Chemin faisant, le père était déjà vieux. Na baba alikuwa tayari amezeeka. Il n'a pas su marcher comme il devrait marcher. Na hangelitembea kama gisi ilistahili atembee. Il a fallu qu'il prenne le repos. Ilibidi apumzike. Et ils se sont reposés là-bas. Na bakapumzika huko pendant des années, miaka, jusqu'à ce que son père est mort. Mpaka baba yake alipokufa. Est-ce que selon le plan de Dieu, Dieu qui lui a dit qu'il sera le père de multitudes, sasa kufuatana mpango wa Mungu ambaye alimwambia atakuwa baba wa wengi, est-ce que les pays où ils se sont reposés, c'était les pays indiqués par Dieu? Sasa pale nchi ambapo walipumzika kwanza ni nchi ambayo Mungu aliwaambia? Certaines personnes que tu ne veux
que tu veux garder auprès de toi, unajua kuna watu ambao unataka waweke karibu yako, ils vont te désorienter du plan de Dieu. Batakuelekeza vibaya kufuatana na mpango wa Mungu. Ils sont restés là-bas. Sabakabakia hapo. Et le père est décédé. Na baba yake akakufia hapo. Au lieu qu'Abraham comprenne kuliko Abrahamu aelewe que Dieu veut lui dire, Dieu veut l'amener dans de nouvelles dimensions. Mungu anataka ampeleke katika viwango vipya. Il a continué avec Lot. Akaendelea na Lutu kwa safari. Ils ont continué. Bakaendelea. Au lieu d'aller dans les pays où Dieu l'a indiqué, kuliko ajielekeze muinchi ambao Mungu alimwambia, à cause de la présence de Lot à ses côtés, kwa sababu ya kuwepo kwa Lutu karibu yake, Dieu frappa les pays de promesses par une famine. Mungu akapiga ile nchi ya ahadi na njaa. Et qu'est-ce que les conseils de Lot aux côtés d'Abraham? Sasa mashauri ya Lutu karibu ya Abrahamu ilikuwa nini? Il lui a dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Akamwambia sasa tukibakia hapa tutakufa. Allons en Égypte. Twende Misri. Ils sont allés en Égypte. Bakaenda Misri. Avec les mêmes Lot. Na ule Lutu. Regarde ce que les Lot font dans ma vie, dans ta vie. Angalia benye balutu banafanya maisha yako na yangu. Ils sont la source de mon malheur et de ton malheur. Banasababisha shida yako na yangu. Ils sont arrivés. Banafika. Et à l'entrée d'Égypte, na kwenye mlango wa Misri, Abraham, un ami de Dieu, mrafiki wa Mungu, quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu, aliyejua sheria za Mungu, quelqu'un qui dialoguait avec Dieu. Aliyezungumza na Mungu. Dans Abraham, il y avait la pureté. Ndani yake mlikuwa utakaso. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Na ndio sababu anamuita baba wa imani. Mais Abraham qui connaissait parfaitement la loi de Dieu, Abrahamu aliyejua uhakika sheria za Mungu, il s'est tourné vers sa femme. Sasa akamgeukia mke wake. Il lui a dit, dans ce pays où nous allons, akamwambia unajua kwa hii nchi kwetu tunaenda, ma chérie, dans les pays où nous allons, sasa mpendwa, kule kwetu tunaenda, ces gens, d'après ce que nous avons appris, sasa kufuatana vile ambavyo tumejifunza kufuatana na watu, ils aiment beaucoup les femmes. Aba watu wanapenda sana banamuke. Or toi tu es très belle. Sasa wewe mko mrembo sana. Si tu leur dis que tu es ma femme, ukibaambia kama uko mke wangu, certainement pour t'avoir ils vont me tuer. Na juba kupate tabidi baniue. Mais quand nous allons entrer dans cette ville, so wakati tutaingia mwa ile mji, tu vas leur dire que tu es ma sœur. Wewe utasema uko dada yangu. On est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce que ça entre? Ile inaingia kabisa. Un homme qui était habité par la vérité. Mtu ambaye ndani yake mlikaa kweli. Mais il trompe. Lakini sasa anaanza danganya. Et puis un mensonge ridicule. Na uongo wa kudharaulisha. Un mensonge qui va l'humilier. Uongo ambao utamdharaulisha. La Bible dit aussitôt quand ils sont entrés en Égypte. Sa Biblia inasema punde tu walipoingia katika Misri. Misipendake waniambie mahabari, oh non, tout ce que l'Éternel a créé. Bon, oui, c'est vrai. Mais parmi les choses que l'Éternel a créées, il y a de très bons, il y a aussi de bons. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo Mungu ameumba mna vizuri na mna vizuri zaidi. La Bible dit que la beauté de Sarai était irrésistible. Unajua Biblia inasema kwamba urembo wa Sara hakuna mtu ambaye angelisimama mbele yake. C'est-à-dire si c'était à l'époque, à cette époque, l'époque moderne, ingelikuwa ni wakati wa kisasa où il y a des véhicules, ambapo tuna magari, si Sarah marchait à pied, kama Sara angelitembea kwa mguu, elle allait provoquer des accidents. Angelifanya kwamba ma-accident zifanyike. Puisque tout le monde devrait regarder derrière pour contempler la beauté de Sarah. Nyuma angalie urembo wa Sarai. Effectivement, quand ils sont entrés en Égypte, hakika walipoingia Misri, au bout de quelques minutes, mudakika tu chache, les grands hommes étaient au courant qu'il y a une très belle femme qui vient d'entrer. Wale wakuu wa Misri walijua kwamba kuna mke mrembo anaingia huko. Ma Bible ne me dit pas que Pharaon l'a vu comment est-ce qu'elle est entrée. Biblia haisemi kwamba Farao alimuona kisa alikuwa anaingia. Mais tellement que l'écho est parti très loin, kwa sababu habari zilienda mbali jusqu'à atteindre Pharaon, mpaka zikamfikia Farao. Pharaon a dit amenez-moi cette femme. Farao akasema mniletee yule mwanamke. Premier malheur de Lot dans la vie d'Abraham. Ile njoo hasara ya kwanza ya Lutu katika maisha ya Abraham. Et Pharaon quand il a pris, il a vu la femme Sarah. Sasa Farao sana muona huyu mwanamke Sarah. Lui a dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Anamwambia wewe ni nani? Mimi ni Sarah. Et ce monsieur à côté de toi c'est qui? Na huyo c'est mon grand frère. Yako ni nani? Ni kaka yangu. C'est ton grand frère. Sawa, ni kaka yako. Bon, ils ont causé. Sasa bakaanza zungumza. Ils ont tout planifié. Bakaandaa kila kitu. Et la nuit Sarah s'est retrouvée sur le lit de Pharaon. Na busiku Sarah kajikuta kwa kitanda ya Farao. On est ensemble? Tuko pamoja. Même si quand on a Dieu, hata kama tuna Mungu, la grâce nous suit toujours. Lakini pia neema inatufuata. Même si Pharaon n'a pas réussi à coucher avec Sarah. Hata kama Farao hakufaulu kulala na Sara, mais
il a vu la nudité de Sarah. Lakini aliona utupu wa Sara. Jua mtu aniambia c'est Sarah alipanda mkitanda kavala ko pantalon. Tu me diras pas que Sarah est montée sur le lit avec le pantalon. On est ensemble? Il a vu tout. Aliona utupu. Et il a touché partout. Akagusa utupu wake. La femme du père de la foi. Baba mke wa baba wa imani. La mère de la foi. Mama wa imani. Touché par Pharaon. Anaguswa na Farao. L'image selon la Bible du diable en personne. Ile amba Farao picha ya shetani kwa umbo. Si tu gardes l'autre dans ta vie, ukimulinda Lutu katika maisha yako, la mission de l'autre, kazi ya Lutu, c'est de te faire disparaître devant la face de l'Éternel. Ni kukutowesha mbele ya uso wa Mungu. Et t'amener droit vers le diable. Na kukupeleka mara moja kwa shetani. Sarah, elle a été humiliée. Akazaraulika. Mais la grâce, lakini neema, à cause de l'alliance, kwa sababu ya agano qui existait déjà entre Abraham et Dieu. Ambao ilikuwa kati ya Abraham tayari na Mungu. Dans la vie, il faut désirer la volonté parfaite de Dieu. Unajua katika maisha tamani kujua mapenzi ya Mungu. Il ne faut pas désirer la volonté permissive de Dieu. Usitake kujua usitamani mapenzi ya Mungu yanayoruhusika. Vous savez, Dieu, pour le plan de Dieu, unajua mpango wa Mungu, il était seulement question de quitter son pays. Ilikuwa tu jambo la kutoka nchi yake. Et d'aller dans le pays où il était indiqué. Naende tu mwinchi ambaye aliambiliwa. Il était seulement question de quitter avec sa femme. Alitarajiwa kutoka na mke wake. Et d'aller dans le pays indiqué. Naende mwinchi ambaye ameambiliwa. Mais lui, à cause des doutes de la parole de Dieu, lakini yeye kwa sababu ya mashaka ya neno la Mungu, à cause de la mauvaise interprétation du message de Dieu, kwa sababu ya kutafsiri vibaya neno la Mungu, il prit les gens pour qui Dieu lui a fait sortir de son pays. Akakamata watu ambao Mungu alimfanya atoke mwinchi yao. Malgré ça, au lieu de se séparer de ses Lot, kuliko waachane na ule Lutu, il a continué. Sasa banaendelea naye comme un aveugle là. Kama kiziwi. La présence de l'autre dans ta vie uwepo wa Lutu katika maisha yako va couper la fréquence de communication entre toi et Dieu. Itavunja mawasiliano katikati yako na Mungu. Abraham chaque jour parlait avec Dieu. Kila siku Abrahamu aliongea na Mungu. Mais à cause de l'autre, sasa kwa sababu ya Lutu, Dieu s'est réservé de parler à Abraham. Mungu akajinyamazisha kutokuongea tena naye. Puisque Dieu, quand il nous communique le message, unajua wakati Mungu anatupatia ujumbe, il nous le communique pour ses enfants que vous êtes. Anatuambia kwa sababu ya ninyi watoto wake. Voilà pourquoi Jésus, na ndio sababu Yesu, devant la femme cananéenne, mbele ya yule mwanamke mkananayo, Jésus a dit à la femme, Yesu anamwambia yule mwanamke, il n'est pas permis hairuhusiki de donner la nourriture des enfants, kukamata chakula ya watoto kuipatia mbwa. Aux yeux de l'Éternel, Lot est comme un chien. Mbele ya macho ya Mungu Lutu ni mfano wa mbwa. Tout ce qui devrait, tout l'héritage d'Abraham devait être bénéfique à sa progéniture. Urinti wote ambao Abrahamu watoto wako angelifaidikia, et non à la progéniture de Lot. Ingelikuwa faida ya watoto wa Abrahamu, hapana watoto wa Lutu. Lot c'est un voleur à mes côtés, à tes côtés. Na Lutu ni mwizi pembeni yako na pembeni yangu. Retiens qu'il y a plusieurs formes de Lot dans nos vies. Kuna mambo haina mingi ya Lutu katika maisha yetu. Lot ne te limite pas seulement à voir un Lot physique. Usimuone tu Lutu wa kimwili. Il y a des Lot que nous portons. Kuna Lutu tunambeba. Il y a des Lot qui ne veulent pas nous quitter. Kuna Lutu ambaye hataki atuache. Baptisé, mais tu mènes une vie de péché. Unaishi katika maisha ya dhambi. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Mtu atavuna alichokipanda. Tu es une jeune fille. Wewe ni dada. Tu te réjouis en couchant avec les maris d'autrui. Unafurahia kulala na waume wa wengine. Puisqu'il te donne de l'argent. Kwa sababu anakupatia franga. Moi je ne te maudis pas. Mimi sikulani. Mais c'est une loi naturelle. Lakini ni sheria inakuwepo. Cette même semence que tu es en train de semer. Ile mbegu uko unapanda. Quand tu te marieras, saa utaolewaka, d'autres jeunes filles coucheront avec ton mari. Bengine badada batalalaka na bwana yako. On est ensemble? Tuko pamoja. Asemi na kuana kisakoshi kyangu. Tidike je mamaleta moi. Sinjo munaita vile bipapa impoli. Vous appelez ces papas impolis comme ça, une valise. Kisakoshi. Lu valise. Ujikaze na kisakoshi. OK. Prends courage avec ça. Na we bwana yako atakuwa na sakoshi wa bengine. Un jour aussi ton mari sera une valise pour les femmes et pour les autres. On est ensemble?
Tuko pamoja. Musicheke kama hii message na kugusa, achana na sakoshi, si tu es touché par ce message, utafute sac à main. Abandonne la valise et cherche un sac à main. Tembea na sac à main, junyo muneneana naye. Sac à main parce qu'il est de ton niveau. Ulishaona chupa na verre zinatembea pamoja. Tu as déjà vu des glaces and c'est un scandale. Verre. Abandonne cette vie de péché. Pas manger ensemble, abandonne cette vie. L'autre, c'est la vie de c'est ce péché chéri là que tu aimes. Lutu ni mfano wa ile zambi ambao unaipenda sana. Tu prêches avec onction. Na unafanya zambi na upako. Mais derrière cette prédication, unahubiri na upako, nyuma ya ile tu fais du n'importe quoi. Unafanya visivyoonekana. Tu es président la chorale. Wewe ni kiongozi wa kundi ya kwaya. Mimi sijui mimi nasema juu ya chorale, lakini Mungu akifunua bienu ni bahati yenu tu. Msinipige majiwa seno iko sawa vile plania. Non, je ne sais pas, c'est Dieu qui révèle peut-être. Tu es président. Tu es maestro dans la chorale. Wewe ni kiongozi katika kundi la kwaya. Et ton rôle c'est quoi? Sawa, kazi yako ni nini? Coucher avec toutes les petites filles de la chorale. Ni kuzini pamoja na wadada wadogo wadogo wote wa kwaya. La nature nous dit les tonneaux vides fait beaucoup de bruit. Na Biblia inasema kwamba vyombo vilivyo wazi vinafanya fujo sana. Il n'y a rien de Dieu. Hakuna kinachoendeka ndani yako. Dieu c'est un Dieu de principe. Mungu ni Mungu wa kanuni. Tu veux arrêter ta souffrance? Unataka ushimamishe mateso yako. Marche dans la sanctification. Tembea katika utakatifu. La sanctification. Utakatifu. Sans laquelle bila hiyo personne ne verra le Seigneur. Hakuna mtu atamuona Bwana. Tu veux arrêter ta souffrance? Unataka uweke mwisho kwa mateso yako. Cherche premièrement kwanza tafuta la justice. Haki. La justice. Haki de Dieu. Ya Mungu. Et le reste na vinginevyo vous sera donné. Itakuwa nyongezo. Toi, au lieu de chercher la justice, sasa wewe kulia kutafuta haki, tu es venu chercher le reste. Umekuja kutafuta nyongezo. Ne viens pas en ce lieu chercher le mariage. Usikuje hapa kutafuta ndoa. Cherche d'abord Dieu. Mtafute kwanza Mungu. Cherche Dieu. Mtafute Mungu. Cherche à entrer dans sa parole. Tafuta kuingia katika neno lake. Cherche à vivre selon la parole de Dieu. Tafuta kuishi kulingana na neno la Mungu. Cherche à vivre dans la crainte de Dieu. Tafuta kuishi katika woga wa Mungu. Le mariage te réclamera. Na ndoa itakufuata. La gloire te réclamera. L'élévation te réclamera. La prospérité te réclamera. Le bonheur te réclamera. Tant que tu n'as pas changé, 15 000 prophètes vont prophétiser sur toi. Zéro réalisation. Et tu vas dire que non. On n'a pas du feu, il y a du feu. C'est toi qui es glacé. Même si le feu va s'alimenter, le glace est là. Ça va sécher. Il y a du feu, mais le problème c'est toi les glaces. Change seulement de comportement. Et tu verras Dieu. Moi j'aime les signes. Je suis venu vous parler d'un Dieu que la Bible appelle maître de temps et de circonstances. Qu'est-ce que j'ai compris par cette portion des Écritures? On l'appelle maître de temps et de circonstances. Pourquoi? C'est puisque lui n'est pas soumis au temps. C'est puisque lui n'obéit pas le temps. Mais il exerce l'autorité sur le temps. Pour l'homme, scientifiquement, logiquement, normalement, il était impossible que cette femme de Sarai porte la grossesse, puisqu'elle avait déjà atteint le double de l'âge de ménopause. Mais puisque notre Dieu, la ménopause, ce sont les calculs des hommes, c'est le temps des hommes, c'est l'horloge des hommes, c'est le calendrier des hommes. Mais il y a un calendrier qui est au ciel. Quand l'Éternel lit ce calendrier, le calendrier des hommes est déchiré. Que l'Éternel Dieu déchire tout calendrier qui bloque ta bénédiction au nom de Dieu. Pour Sarah, c'était impossible qu'elle conçoive. Elle-même a perdu espoir. De la même manière dont, à cause de l'autre,
Ils étaient toujours avec Lot. Jusqu'à ce que cette malédiction. L'autre, quand il arrive dans ta vie, tout change. On va de malheur à malheur. D'humiliation en humiliation. De blocage en blocage. De malheur au malheur. Les premiers ridicules. Abraham livre sa femme à Pharaon. Il arrive chez le roi des Amoréens. Le roi aussi prend sa femme. Mais Abraham Tchingani, il ne se réalise pas. Au lieu de dire que non, non, il a continué. Jusqu'à ce que Sarai, quand elle a atteint presque 82 ans, na mpaka kiwango ambapo Sara alijikuta miaka karibuni 82. Sara ya realize que non. Sara akajikuta hapana. Mnatuambia kio Mungu aseme bongo mimi ndo nasema bongo. Que Dieu ne mange jamais, mais c'est comme si si tu gardes l'autre à tes côtés, unajua ukimchunga Lutu karibu yako, tu vas croire que Dieu est menteur. Utafikiria kwamba Mungu ni mwongo. Or Dieu n'a jamais menti. Wakati Mungu hajawahi kusema uongo. C'est la présence de l'autre qui change la vérité divine en mensonge. Kwa Lutu libadilisha ukweli wa Mungu kuwa uongo. Lutu. À cause de l'autre. Na kwa sababu ya Lutu, Sara. Il y a eu des disputes. Pakawa mabishano vita. Avant même que Sarai n'arrive à cette bêtise, il y a eu des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Na mbele Sara afanye vile vitendaji viovu, palikuwa vita kati ya watumishi wa Abrahamu na wa Lutu. Vous allez comprendre que Lot, utaelewa kwamba Lutu, Yona et Akan na Akani dans la Bible, katika Biblia, ils ont les mêmes caractéristiques. Wanakuwa na hali moja. Pendant que toi tu souffres, wakati wewe uko unateseka, cherchant la solution, unatafuta suluhisho, lui est à l'aise. Yeye yuko tu pale anajihisi vizuri. Il est à l'aise. Yuko vizuri. Jonas, pendant que les gens sont en train de jeter leurs marchandises, wakati Yona batu biko banatupa biashara vyao, pendant qu'il y avait la tempête sur les fleuves, wakati tufani yuko juu ya maji kama kisulisuli, lui dormait. Yeye analala. Il ronflait. Il était comme si c'était un balançoire. Il rêvait même. Il y a des gens, les Lot et les Jonas dans ta vie. Pendant que tu pleures, ils sont en train de fêter. Ils disent Anakoma. Il a vu. Et toi tu es là, tu continues avec les mêmes choses. L'autre, pendant qu'il y a dispute, les gens, des disputes sanglantes, il ne s'est jamais gêné. Au contraire, il a encouragé ses serviteurs d'attaquer les serviteurs d'Abraham. Les Lot et les Jonas et les Akan sont des ingrats. Walutu wa Akani na Wayona ni watu ambao hawana moyo wa shukrani. Ti obimisi ye babando ye baete habakuwa namjua mwa mtu moko tina te, mtu mwenye hana samani yoyote. A cause de toi ayebani, kwa sababu yako anajulikana. Mesi manango komi kobundisa yo, nyuma ya pale anaenda kupiganisha. Lot est comme le diable. Lutu ni kama shetani. Le diable était l'ange préféré de l'Éternel. Shetani alikuwa malaika mpendwa wa Mungu. L'Éternel l'a souverainement élevé. Mungu alimuinua kwa kiwango cha juu. Il régnait sur toutes les choses. Alitawala vitu vyote. Il a commencé à envier la place de Dieu. Tamani nafasi ya Mungu. Lutu. C'est comme ça que Lot est. Ndivyo Lutu alivyo. Abraham dit mais Lot. Abraham anasema Lutu, pendant que nos serviteurs sont en train de lutter, wakati watumishi wote wako napigana, ils sont en train de s'entretuer, biko na uwana, toi tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Wewe ulikuwa pale, ulifanya nini? Qu'est-ce que je pouvais faire? Sasa nilifanya nini? Laissez-les continuer. Acha baendelee kuzibulana kule. Et Abraham lui a dit. Na Abraham anamwambia, Lot, c'est comme ça que tu vois? Lutu, ndio unaona vile? Oui, c'est comme ça que je vois. Ndivyo naona. Lutu. Après beaucoup de dégâts, kisha matokeo mabaya dans la vie d'Abraham, maisha Abraham, Abraham maintenant se réalise qu'il faut se séparer de Lot. Akajigundua inabidi niachane na huyu Lutu. Il a dit, Lot, akasema Lutu, je regrette.
À cause de toi, Pharaon a touché les seins de ma femme. À cause de toi, le roi des Amoréens a touché ma femme. Je suis devenu ridicule devant tous ces hommes. À cause de toi, ma promesse traîne. Et je te garde parce que tu es le fils de mon frère. Mais en retour, tu complotes pour me combattre. Alors, l'autre, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis là où tu veux aller. Les Lot, caractéristique de Lot, ils aiment la facilité. Ils n'aiment jamais travailler. Kolia ofele, kolala ofele. Ce sont des parasites. Hao ni watu ambao wanabebewa na wengine. Iko saa kilulu ya ngombe. Ikianza nyonya damu, ukiongole na leta na munofu. Njo ba Lot ba. Ce sont les Lot. Et Lot, na Lutu, quand il a regardé, wakati anaangalia, il a vu du côté de l'Orient. Anaona mashariki. Il a vu la partie de Sodome et Gomorrhe. Anaona sehemu za Sodoma na Gomora. Il y avait une bonne verdure. Anaona pana majani mazuri. Un très bon pâturage. Kuna majani mazuri. Il a dit c'est là où j'irai. Akasema ndaenda kwa ile malisho. Ba Moïse, ba Lot. Les voleurs, les Lot. Et il a laissé à Abraham les lieux désertiques. Akamwachia Abraham sehemu ya jangwa. Abraham a dit c'est là où tu choisis. Abraham unachagula kule hakuna shida. Ogende bwinja. Wende vizuri. Il est parti. Akaenda. Quand il est parti, ça naenda. Les conséquences de Lot. Matokeo mabaya ya Lot. Le temps que tu dures avec, que tu gardes Lot à tes côtés, muda wote unamlinda Lot karibu yako, sera aussi consécutif au retard que Lot créera dans ta vie. Itasababisha pia matokeo mabaya ambayo Lot atafanya katika maisha yako. Même si Lot était déjà parti, hata kama Lot alikuwa ameshaenda, la promesse ne se réalisait pas. Lakini ahadi hazikutimilika. Sarah regarde. Sara anaangalia. Je ne suis pas enceinte. Siko mjamzito. Et à 82 ans, na miaka 82, kila kitu kinalipiwaka hapa kwa dunia. Toute chose se paie sur la terre. Sarah kasema mtu anigusishaka touche mukaro. Cette personne m'avait fait un mauvais pas. Il faut na mine mgushe touche mukaro. Moi aussi je vais lui faire du mal. Abraham. Il a dit Abraham. Abraham. Ton Dieu t'a dit Mungu wako alikwambia que nos enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Batoto yetu batakuwa zaidi ya nyota za mbinguni. Ils seront plus nombreux que les sables de la mer. Zaidi ya mchanga wa baharini. Mais si atema atamate. Mais je n'ai jamais même craché. 82 ans joy. Sur ce, je veux un peu faciliter les choses. Je vais corriger un peu les messages que ton Dieu t'a donné. Apparemment, ce n'est pas par moi que tu auras ces enfants-là. Ces enfants, je vais juste les bercer. Et pour ne pas me donner beaucoup de peine, je te conjure, va coucher avec ma servante. Et les enfants que vous aurez avec la servante seront nos enfants. Il y a une différence entre les fils de promesse et les fils conventionnels. Na mtoto wa kimasheria. Les fils de promesse c'est Isaac. Mtoto wa ahadi ni Isaka. Les fils conventionnels c'est Ismaël. Mtoto wa mapatano ni Ismaël. Dans cette convention Dieu n'est pas là. Na katika ile mapatano Mungu hayuko hapo. C'est un arrangement entre Abraham et Sarah. Ni masikilizano kati ya Abrahamu na Sarah. D'ailleurs même Agar n'était même pas dans cette convention là. Hata Agari hakukuwa mwa ile masikilizano. Asitukika patron azuie abiye nono bongisa ma okende kola leo na patron. Sasa kamwambia sema wewe ende ulale na Sara, namwambia ende ulale na patron wako. Ba mama tuko. Usikone lale mama. Est-ce que unaweza pana imbo lisha pana mfupa kwa mwenzake imbo? Est-ce que les chiens déjà donné l'os à l'autre? Imbo kabisa na kama mfupa. Non mfupa ya getre hii. Misi wewe mwenzangu imbo akiakula. Du cochon. Toi chien autre chien viens manger ça. Moi je crois qu'une femme normale nafikiria kwamba mwanamke mwana akili timamu ucheze na biote mais hapana cheza na bwana. Autorisé de jouer avec toutes choses mais pas avec son mari.
Mutu mwaka fa blague moi ku Facebook. Une personne avait fait une blague à Facebook. Les femmes aiment beaucoup leurs maris plus que leurs enfants. Wanawake wanawapenda sana waume zao kuliko watoto wao. Puisque si la femme, sasa si la femme va en congé, kama mwanamke anaenda kwenye likizo, elle va dire mama fulani, anasema kama la mère de tel, ukwenda niangalia batoto, veillez sur mes enfants. Mulishambia se mama fulani niangalie bwanangu. Tu as déjà dit mère de tel veille sur mon mari. Est-ce que tu peux dire ça à une autre femme? Est-ce que vous avez déjà fait ça les femmes? Moi kufanya hivyo. Mais pour cette fois-ci, mais kwa marahaba hii, puisque Lot est un destructeur, kwa sababu Lot alikuwa mharibifu, la présence de Lot dans ta vie, uwepo wa Lot katika maisha yako, détruit même l'essence de personnalité, inaharibu hata utu wa mtu. Sarah a oublié que la chose qu'il fallait qu'elle garde jalousement, c'était Abraham. Kitu ambacho ilibidi akilinde sana, kambia vave la. Anamwambia uende. Comme Abraham était un coup une flamme. Kama gisi Abrahamu yeye hakuwa na kawia, kapiga tu shabali moyo, mara moja ujauzito kaingia. Ismaël naîtra. Ismaël akajikuta nazaliwa. Pendant que l'enfant Ismaël environnait 8 ans. Wakati Ismaël alikuwa yapata miaka 8, Dieu s'est rappelé de son calendrier. Mungu akakumbuka kalenda yake. Il s'est rappelé, il a dit mais j'ai donné la promesse à Abraham. Akasema nilimpatia ahadi Abraham. J'ai dit à Abraham que sa progéniture sera plus nombreuse kwamba kizazi chake que les étoiles du ciel. Kuzidia. Mais jusque là il a vieilli. Mpaka pale anazeeka. Jusque là il n'y a pas d'enfant. Hana mtoto. Jusque là Sarah a atteint 90 ans, pas d'enfant. Miaka 90 hana mtoto Sara. Il a dit je vais changer les calculs des hommes. Akasema nitabadilisha hesabu za wanadamu. Je suis en train de dire à quelqu'un, niko namwambia mtu, à cause de ta présence en ces lieux, kwa sababu ya kuwepo kwako hapa, l'Éternel va changer les calculs et les chronomètres des hommes. Mungu atabadilisha hesabu na nyakati za wanadamu. Ce que tu croyais selon le temps des hommes, ile uliyofikiria na kutarajia kufuatana na mpango wa wanadamu, que c'est impossible, kwamba haiwezekani, l'Éternel va déchirer le temps des hommes. Bwana atavunja ile muda wa wanadamu. L'Éternel va casser l'horloge des hommes. Ataichana ile muda wa wanadamu. Son horloge va agir en ta faveur. Muda wake utatenda kwa neema yako. Il s'est rappelé de Sarai. Akakumbuka Sarai. Et Sarai a conçu. Na Sarai akawa mjamzito. Quand elle a conçu, wakati alikuwa mjamzito, elle a dit je serai le sujet de raillerie. Akasema sasa nitakuwa mtu wa kucheka. Tout Israël va rire à cause de cette nouvelle. Israël mzima itacheka. Et pendant que Sarai a eu l'enfant, wakati Sara aipata mtoto, tu sais quand une femme est encore jeune, unajua wakati mwanamke angali bado kijana, anakamata mtoto na élégance. Il prend l'enfant avec élégance. Mais une vieille femme, sasa mwanamke ambaye ni mzee, rhumatisme na maboko, tout ça, makolosi elembi, iko na homa kali. Et le jeune homme d'Ismaël était à côté. Sasa ule Ismaël alikuwa pale pembeni, dans la cour en train de jouer. Iko nacheza. Il était en train de voir comment est-ce que Sarah était en train de porter son enfant. Alikuwa naona namna gani Sara iko nambeba mtoto wake. Et il s'est mis à rire. Sakaanza kumcheka. La suite, moi et toi nous connaissons. Unajua matokeo ilitokea la présence de l'autre dans ma vie. Kuwepo kwa Lutu katika maisha yako. La présence de l'autre retarde ta bénédiction. Uwepo kwa Lutu kunafanya kwamba baraka zikawie. La présence de l'autre te rend stupide. Kuwepo kwa Lutu kunafanya ukuwe mjinga. La présence de l'autre te rend inconscient. Inakufanya kwamba usiwe na dhamiri. La présence de l'autre te rend ennemi de Dieu. Kuwepo kwa Lutu kunakufanya kuwe adui wa Mungu. J'ai toujours imaginé une chose. Ninafikiri kila wakati kitu kimoja. J'imagine la relation de Dieu, mawasiliano ya Mungu, et la relation de Dieu avec nous, pamoja na sisi, et le prochain comme un triangle. Na muradi kama vile kona tatu. Dieu est au-dessus. Mungu yuko juu. Moi je suis à gauche. Mimi niko kushoto. Et le prochain est à droite. Na muradi yuko kuume. Moi je crains Dieu. Sasa mimi naogopa Mungu. Moi je prie. Mimi naomba. Moi je donne ma dîme. Mimi natoa cha 10. Moi j'exerce l'hospitalité. Mimi nafanya hali ya kukaribisha watu. Moi j'exerce l'amour. Mimi naonesha upendo. Moi je vénère mon Dieu. Mimi namheshimu Mungu wangu. Quand je fais cela, il y a une flèche qui quitte vers moi et va vers Dieu. Ninapofanya hivyo kuna alama inatoka kwangu kumwelekea Mungu. En retour, Dieu aussi fait sortir une flèche vers lui, vers moi. Kwa hali ya marudilio Mungu naye anaonesha hali ya kunirudishia hayo. Les prochains. Yule jirani. Piringa mutunanga kati. Yangu andane. Un ami intime. Rafiki wangu wa sana. Lui ne craint pas Dieu. Yeye hamwogopi Mungu.
Yo bondeli. Unaomba. Nzamba pesio musala. Mungu anakupatia kazi. Et grâce à ce travail là, na kupitia ile kazi, tu commences à nourrir l'ami. Unaanza mkulisha rafiki. Et quand il est rassasié, sana shiba, quand il est rassasié de ta nourriture, anashiba chakula yako, il tourne vers ta femme, anamgeukia mke wako, il commence à coucher avec ta femme. Anaanza zini na mke wako. Pirio. Ule mbayo ni rafiki wa karibu. Quand il est rassasié, tu lui donnes l'argent pour acheter les unités. Unampatia pesa za kuuza vocha. Au lieu que ces unités les servent pour la gloire de Dieu, kuliko zile vocha zitumikisha kwa utukufu wa Mungu, il met des films pornographiques dans son téléphone. Anatumia zile vocha kudownload mapicha za ngono. Quand Dieu voit cela, wakati Mungu anaona hizi vitu, ça devient une abomination à ses yeux. Inakuwa maovu mbele ya uso wake. Et en retour, na kwa marudilio, Dieu pour te punir et punir ton prochain, juu Mungu akupige na azibu yule aliye karibu yako, il ferme la porte de ta bénédiction. Anafunga mlango wa baraka zako. Regarde ce que l'autre a amené dans ta vie. Angalia benye Lutu ameleta maisha yako. Regarde ce que l'autre a amené dans ta vie. Angalia benye Lutu ameleta maisha yako. Nous devons prier. Inabidi tuombe sasa. Demain nous allons développer kesho tutachambua la deuxième cause. Sababu ya pili. La deuxième cause, c'est ce que tes parents ni ile bazazi yako et l'entourage ont dit et fait de toi. Na ile mazingira walisema na wakakufanya uwe. Et pour que l'on soit, pour ceux qui notent, pour que l'on soit au même niveau de compréhension, kwa wale ambao wanaandika juu tufikie ngazi moja kuelewa, vous irez lire 1 Chronique 4, 9 à 10. Tutasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 mpaka 10. Et la troisième cause, na chanzo tatu, ce sont les hôtels de famille, ni mazabao ya kijamii, les hôtels de réclamation. Mazabao inayodai. Et là vous allez lire Juge 6, 26 à 31. Na hapo utasoma Waamuzi 6 mpaka 31. Qu'est-ce que l'autre a fait dans ta vie, mon frère? Lutu amefanya nini katika maisha yako? Tes pieds pendant que tu grandissais, wakati ulikuwa ukikomaa, tu avais l'habitude d'aller chez les féticheurs. Ulikuwa na tabia kwenda kwa wafumu. Et là où tu allais, na huko ulikojielekeza, tu as expérimenté la joie de ce que les féticheurs a fait dans ta vie. Uliishi furaha ya yale ambayo yule mchawi alifanya maisha yako. Mais retiens qu'il n'y a personne qui a déjà coopéré avec le diable et sortir victorieux. Lakini ujue kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kufanya kazi na shetani na katoka mshindi. Si tu coopères avec le diable, tu sortiras. Wewe ukitumika na shetani utatoka na matokeo. L'autre dans ta vie. L'autre katika maisha yako. Tu vas te lever là où tu es. Tasimama mahali ulipo. Tu vas te lever là où tu es. Tasimama kwenye huko. Aujourd'hui nous allons prier. Leo tutaomba. Nous allons prier. Tutaomba.